Dans cette deuxième partie, on plonge encore plus dans l'univers de ce couple inspirant, dont le retour en Afrique est avant tout une quête de soi, un voyage vers leurs racines. Ici, pas de course à la richesse, mais un choix de vie tourné vers l'essentiel, une existence simple en harmonie avec la nature et les traditions. Ils construisent avec des matériaux locaux, se soignent avec les plantes et font l'école à la maison à leur fils. Un retour aux sources comme on en voit rarement. Un choix radical, mais profondément authentique. Mon enfant n'ira pas à l'école. Tu vois, cette décision-là, mon mari et moi, nous l'avions prise bien longtemps avant la naissance de notre fils. Des nombreux avantages de l'instruction en famille qui consistent à pouvoir transmettre à son enfant ce que j'appelle les éléments d'identité racine. Nous savons que nous sommes des Africains vivant dans la Caraïbe et ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de lui transmettre. Et les auteurs africains ont une place assez importante dans nos lectures. Mon mari aussi fait de l'artisanat, donc mon mari est un pyrograveur, donc eh bien, je vais vous montrer justement par exemple une de ses œuvres qui nous sert de base pour introduire des éléments de culture africaine auprès de notre fils. Ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Eh bien voilà, c'est Thomas Sankara. C'est une figure de l'histoire africaine, de notre histoire que nous devons connaître et que malheureusement beaucoup d'Antillais, beaucoup de Noirs ne connaissent pas. Eh bien, à travers ce visage de Thomas Sankara, que mon mari a pyrogravé, eh bien, nous transmettons à notre fils, nous lui apprenons par exemple, nous lui avons appris parce que maintenant il connaît, le nez, qu'est-ce que le nez, les yeux, les sourcils, les cheveux, le béret, tout ça à partir du visage de Sankara. Alors, il y a non seulement le visage de Sankara, mais il y a aussi, par exemple, le visage de Lumumba, qui est aussi une figure de l'histoire africaine. Ce sont des introductions à l'histoire, à notre histoire, à l'histoire africaine, une histoire qui n'est pas racontée à l'école. Les livres que tu as écrits, est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que c'est venu? Et également, j'aimerais que vous nous parliez de l'école à la maison, en fait, l'école Ouais, de la voilà. Et pour moi, je suis d'accord. Vous avez partagé un livre, Jean-Paul Guigueli. Oui. Ouais. Jean-Paul Guigueli. Alors le titre, c'était La fabrique des crétins. Des crétins. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser, qu'est-ce qui vous a emmené en fait à vouloir faire l'école à la maison en fait et ne pas envoyer votre fils à l'école? Ouais. Bon, moi, je vais la laisser répondre parce que c'est vraiment son domaine. D'accord. Le domaine du livre, le domaine aussi de l'instruction famille. Bon, juste pour dire, c'est elle qui m'a introduit dans l'instruction famille. Je ne connaissais pas l'instruction famille avant d'avoir connu Yéline. Et même jusqu'à maintenant, j'ai des relents négatifs quand j'apprends à Chiboudem et je suis en formation toujours avec elle parce qu'il y a une manière de faire vraiment. Il faut vraiment ne pas se prendre pour un professeur et l'enfant, il nous montre comment faire. Donc, Yéline va t'expliquer. Là, je vais aller à Chiboudem parce que je vais essayer de l'occuper un peu. Vu que les deux réponses, je pense que c'est son domaine. D'accord. En tout cas, moi, je te fais beaucoup de bisous. Merci beaucoup, moi aussi. Toute la famille. Merci. Et avant que tu partes, est-ce que tu peux rapidement nous dire où est-ce qu'on trouve ton art, en fait, hein? Est-ce que on peut acheter ton art? On peut l'acheter déjà sur Maman Outs. Elle a créé une boutique, Maman Outs Boutique. J'ai vu ça sur Facebook. Voilà, c'est surtout sur ce réseau sur Facebook, quoi, réseau social, Instagram aussi. De par YouTube, on donne les coordonnées pour pouvoir passer commande. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils appellent, je fais l'œuvre et je l'envoie soit par DHL, soit les gens viennent récupérer quand ils sont de passage au Bénin. D'accord. Et sinon, c'est sur Maman Outs Boutique. Prendre contact avec Maman Outs parce que à partir d'une photo. Oui, à partir d'une photo. Alors voilà, moi, je fais des portraits, je fais des sacs, je fais des boucles d'oreilles, Chiboudem fait des colliers, je fais des pendentifs pour lui. On fait pas mal de choses, des assiettes aussi, mais essentiellement des portraits. Les gens me contactent essentiellement pour des portraits et par exemple, pour dessiner leur grand-père, leur père déjà décédé.
donc leurs héros, même eux-mêmes. Et donc, moi, ça me prend aller une semaine pour pouvoir réaliser un portrait. Et D'accord. après, soit je poste par DHL parce que c'est le moyen le plus sûr jusqu'à maintenant qu'on a trouvé. C'est peut-être un petit peu onéreux, mais c'est le moyen le plus sûr. La calebasse arrive en bon état. Et, ou soit les gens, ils passent par le Bénin et je leur fais l'œuvre quand ils sont sur place, quoi. D'accord, super. Merci beaucoup, hein. Bon, on va partager tout ça. Je mettrai tout ça dans la description également Super. pour que les gens puissent aller regarder et voilà, passer commande, hein, parce que c'est très beau. J'ai regardé et tout, c'est magnifique, ton art, hein. Merci en tout cas pour ton temps Merci. Merci à toi. et j'espère qu'on discutera encore très Oui, prochainement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK? Allez, En plein de tout cas, bisous. plein de bisous aussi. À très bientôt. À très bientôt. Et donc, oui, donc en fait, pour l'instruction en famille, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, c'est très ancien chez moi aussi, parce que moi, je me suis toujours sentie très concernée par l'éducation des enfants. Et comme j'ai eu une expérience en tant qu'enseignante, alors très courte expérience en tant qu'enseignante, parce que j'ai pas supporté longtemps d'être dans le système, Mhm. mais j'y étais surtout en tant qu'assistante d'éducation. J'ai eu 4 ans dans un collège, j'ai travaillé 4 ans dans un collège en tant qu'assistant d'éducation. Mhm. Et après, j'ai enseigné, mais j'ai fait plutôt des petits remplacements, des choses comme ça, parce que je ne voulais pas, en fait, travailler vraiment dans le système. Déjà, en tant qu'assistante d'éducation, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont... voilà, c'est cette expérience-là qui m'a vraiment montré, j'ai vu les choses de l'intérieur. Et quand je travaillais en tant qu'assistante d'éducation, je me suis dit, si j'ai un enfant un jour, jamais je le mettrai à l'école parce qu'en fait, j'ai vu comment les enfants sont mis de côté, comment on ne les prend pas en considération, comment on fait des distinctions entre certains et d'autres, tout ça. Particulièrement les élèves de SECPA, par exemple, ça m'avait vraiment écœuré de voir comment les enfants sont traités, tu vois, tout ça. Et puis en Guadeloupe, tu sais, il y a un contexte particulier aussi où tu as des chefs d'établissement, des fois, qui viennent d'ailleurs et qui ne prennent pas en considération les enfants. Donc tout ça, même les enfants à la cantine, de voir ce que les enfants mangeaient et comment ils étaient traités, et aussi de voir comment les parents, moi, ça m'a toujours fait mal, quoi, de me dire, mais comment tu peux laisser ton enfant dans un établissement où il y a des gens que tu ne connais pas, tu laisses ton enfant là toute la journée, ton enfant passe plus de temps avec ces gens-là qu'avec toi, et jamais à un moment, tu ne viens demander comment ça se passe, voir comment ton enfant, même à la cantine. Moi, j'étais étonnée de voir qu'à la cantine, c'était surtout les Blancs qui venaient voir comment leur enfant mangeait à la cantine. Le Blanc, il débarque, il vient voir, oui, comment se fait-il que les enfants mangent ça, ah, les enfants mangent trop tard, tous. Ils se préoccupent vraiment de leur progéniture. Mais nous, rien, on les dépose, on part travailler. Et tu vois, c'est des choses qui, alors sans parler en plus des programmes, euh, voilà, où on ne parle jamais. Alors moi qui avais déjà, tu vois, cette notion de l'identité, de savoir d'où on vient, qui on est, ces préoccupations-là, je me rends compte qu'à l'école, dans les programmes, il n'y a pas de place qui est fait pour ça du tout. Donc toutes ces choses-là, moi, voilà quoi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et ça me révoltait. Et donc, je faisais beaucoup de recherches et tout, et j'ai rencontré, et je me suis beaucoup intéressée à Mama Sama, justement, qui est mon modèle en la matière, parce que elle, c'est une Guadeloupéenne aussi, qui vit aux États-Unis, et qui a beaucoup pratiqué le homeschooling avec ses enfants. Son parcours m'a beaucoup inspirée. Et sachant en plus que c'est une Guadeloupéenne comme moi, et puis qui avait fait des études de langue, en fait, j'avais beaucoup de points communs avec elle. Donc, elle m'a beaucoup OK. influencée. Mais elle m'a déjà montré, de par son expérience, son chemin à elle, que c'était possible de faire autrement. Et donc, moi, je me suis dit à ce moment-là, eh ben, moi, je ferai comme elle, je ne mettrai pas mon enfant à l'école, c'est pas possible. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, c'était une des conditions pour qu'on continue notre chemin ensemble. Je lui ai dit, Voilà. mais tu sais, ah oui, ça, c'est quelque chose que Ouais. vraiment j'ai imposé dès le départ. Je lui ai dit, on s'aime et tout, mais si tu ne peux pas accepter ça, on ne pourra pas, parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir mettre un enfant au monde et mettre mon enfant là-dedans. Et je savais qu'il fallait que j'ai l'adhésion du père, parce que c'est très compliqué c'est pas possible de le faire si ta Ouais, moitié ne veut pas. Voilà. exact. Donc, moi, j'ai imposé ça. Et au moment où on s'est rencontrés, lui et moi, j'avais déjà quitté un peu le système. Mais comme j'aime transmettre, en fait, je donnais des cours particuliers chez moi. C'était le moyen que j'avais trouvé de continuer à transmettre aux enfants, mais en même temps de sortir. Donc, je faisais des cours particuliers. Mais au bout d'un moment, je me suis sentie limitée quand même, parce que même quand tu donnes des cours particuliers, tu es limité par le programme
qu'on impose aux enfants. Ouais, ouais. Et je me rendais compte que, voilà, je passais mon temps à être révoltée avec les enfants parce que les enfants eux-mêmes, c'était beaucoup des adolescents, des collèges-lycées avec lesquels je travaillais, moi. Et j'avais des élèves. En fait, tous les élèves à ce moment-là, c'était mes enfants. Moi, je dis, j'ai Chiboudem, mais j'ai encore plein d'enfants. Et je t'assure que jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent. J'ai gardé de très, très bons rapports avec mes anciens élèves. Et pourtant, j'ai toujours été quelqu'un d'assez quand même un peu rigide, un peu strict. Mais les enfants, ils aimaient ça parce qu'ils voyaient aussi que je les aimais, en fait. Ils voyaient que j'étais vraiment préoccupée par leur bien-être et leur avenir. Et donc, on avait de très, très bons rapports, mais j'étais limitée et j'étais obligée d'arrêter. Et à un moment, j'ai dit que j'arrête. Bon, ça a fait beaucoup de déceptions, mais j'ai arrêté parce que je voulais repenser comment avancer autrement et de façon plus alignée avec moi-même. Et c'est comme ça que je me suis reconvertie dans l'agriculture. OK. Voilà, je me suis reconvertie dans l'agriculture, mais toujours en cherchant un moyen de transmettre avec les enfants. Parce que je me suis dit, les plantes, tout ça, c'est des moyens d'apprendre, c'est des moyens de connaître. Et donc, l'instruction, quand mon fils est arrivé, tout de suite, ça a été, ben voilà, c'est l'école de la vie. Et donc, Ouais. quand il arrive, moi, je me suis déjà reconvertie dans l'agriculture biologique. Et donc, on a acquis un terrain en Guadeloupe de 3 hectares qui est en forêt. Donc, moi, j'avais choisi l'agroécologie. Et donc, Chiboudem, à 2 ans, venait avec moi. On avait acheté une petite tente. Chiboudem dormait dans la tente. Si tu remontes, c'est pour ça que je te disais, si tu remontes les premières vidéos, tu verras, il était avec Ouais, moi. Voilà. Donc, mon ouais. mari, lui, travaillait un peu plus loin et nous rejoignait en début d'après-midi. Et le matin, je partais avec Chiboudem, je préparais ses repas et tout. Et il montait avec moi et je le laissais dans la tente et il jouait pendant que moi, je travaillais, je défrichais, je faisais des trucs. Et donc, l'école de la vie, ça a commencé comme ça. Et donc, il a commencé tout de suite à être au contact de la nature. Il me voyait travailler, il faisait avec nous. Donc, il a toujours fait avec nous. Et voilà, on a toujours continué comme ça. Et moi, je me base sur la nature, le jardin et l'expérience de la vie de tous les jours pour lui apprendre. Donc, Ouais. à travers ce qu'on vit, il apprend à s'exprimer, il apprend à être en rapport avec des plus grands, des plus petits, des enfants de son âge. C'est pour ça aussi que quand on discute avec lui et qu'il ne fait pas son timide, on voit que c'est un enfant qui parle avec beaucoup de facilité et qu'il a une certaine maturité. Et aussi parce que je ne lui ai jamais parlé comme on parle aux bébés. Tu vois, tu sais, les gens ont des habitudes. Des fois, on parle aux enfants, gna, 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 gna. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait ça avec Chiboudem. Ça m'a Ouais. toujours énervé, ce truc. Moi, je veux toujours les mots tels qu'ils sont. Tu apprends à dire merci, je vais te dire merci, je ne vais pas te dire je vais pas te dire la moitié du mot. Non, je te Ouais. dis le mot jusqu'à ce que tu arrives à le prononcer vraiment. Donc, ça a vraiment toujours été comme ça et jusqu'à maintenant. Donc, il nous accompagne dans ce qu'on a à faire. Et lui, il a toujours sa place d'enfant et il prend ce qu'il a à apprendre en fait. Et il a des activités, par exemple, il aime beaucoup le basket, donc il fait du basket. Il a des activités par lesquelles il peut rencontrer d'autres enfants. Ouais. Mais il rencontre de tout. Alors, c'est vrai que ici, au Bénin, c'est pas évident parce que là aussi, tu vois, ça fait très extraterrestre parce que la plupart des gens se disent, mais non, ils veulent pour leur enfant des grandes écoles internationales, etc. Mais Ouais. moi, ce qui me dérange dans ces modèles-là, c'est qu'on retrouve le modèle occidental où la culture africaine, elle n'est pas vraiment mise en avant, Ouais. tu vois, Ouais. et c'est formaté d'une manière qui ne me convient pas. Donc, en matière d'éducation, vraiment, je suis obligée de rester dans mon modèle qui me convient parce que mon modèle, je le retrouve nulle part, en fait. D'accord. Euh, voilà, Tu c'est sais quoi, assez Yann? spécial. Oui. J'adorerais vraiment, si tu as le temps, Mhm. je j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une vidéo spécialement Sur ça. là-dessus, où tu nous parles vraiment, par exemple, d'une journée type, heu, Ouais, avec le petit et en fait, la méthode, parce que ouais, beaucoup c'est très rare. Moi, je connais ce concept parce que j'ai suivi des personnes en ligne, les Américains, il y a beaucoup de personnes, mais la communauté noire, c'est très ouais, rare. ouais. Et C'est c'est pour très, ça, très en fait, que j'ai créé la chaîne au départ. ouais, C'est ouais, ça. Au départ, j'ai créé la chaîne pour ça parce que c'est ça. J'avais du mal à trouver des gens avec qui je puisse échanger là-dessus. Mais tu ouais, sais, entre-temps, j'ai des copines. J'ai une copine en Guadeloupe, elle a 5 enfants, elle fait l'instruction en famille. ouais, ouais, Tu vois? Donc, ouais, c'est vraiment possible. Mais à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne et que je demandais des témoignages, les mamans, elles avaient peur.
elle ne voulait Oui. pas me donner de témoignage parce Ouais. que tu as le contrôle après qui arrive, tu as peur, tout ça, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai que... Mais moi, c'est avec grand plaisir parce que c'est mon sujet favori. Oh, Et ouais. vraiment, Tu, ça me ferait vraiment plaisir. tu sais, parce que j'ai une copine, c'est une africaine, mais qui est née au Maroc, hein, et qui vit Ouais, maintenant aux États-Unis avec son mari, et elle veut rentrer en Afrique avec 4 enfants. Et ouais. donc, elle se posait la question de savoir si elle devait faire l'école à la maison. Ça paraît être impossible pour beaucoup de parents de le faire. Moi, j'ai Ouais. fait l'école à la maison 2 fois parce qu'une fois, on a vécu à Bahreïn, on est arrivé. C'était difficile de trouver une école comme on voulait, donc j'ai fait l'école à la maison aux enfants. Et quand on est Mhm, arrivé au Cameroun également, je faisais l'école à la maison à mes mhm, enfants. Mais je mhm. sais que j'aurais eu ton courage, j'aurais eu les connaissances, les convictions que tu as, je n'aurais pas mis mes enfants à l'école. Une de mes filles, Mhm. mon aînée, a été bullied. Bullied en français, c'est bullied. Elle, Été euh, politique. maltraitée à l'école. Le Ok. bullying, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais Harcèlement, harcèlement. harcèlement, mais Ouais. très, très méchant. Elle a des séquelles jusqu'aujourd'hui à l'école. Waouh. Mais à ce moment, j'avais peur de l'enlever à l'école et je n'avais pas vraiment cette connaissance Ouais. que c'était une possibilité pour moi de juste l'enlever et de lui faire l'école à la maison parce qu'elle en a souffert jusqu'aujourd'hui. Waouh. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup aider notre communauté. Savoir Ouais. que c'est une possibilité. Surtout ce Ouais. qui se voit aujourd'hui dans les enseignements. Moi, je sais que ma fille aînée, celle qui a été maltraitée à l'école, elle a dit qu'elle ne voudra jamais mettre ses enfants à l'école. Tu vois? Tu vois? Déjà, elle n'aime pas les enseignements qu'on donne à l'école. Comment on plante trop de trucs bizarres dans la tête de nos enfants, très jeunes déjà. Euh, Et encore plus maintenant. oui, ne pas rentrer dans les détails, mais ce qui Voilà. se fait en Angleterre, ce qu'on apprend aux enfants de 5 ans qui ne comprennent rien encore, qui sont des bébés. Et quand tu vois déjà ce qu'on leur apprend, rien que par rapport au genre et compagnie, c'est à cet âge-là, les enfants n'ont pas besoin de savoir tout ça, de comprendre tout Non. ça. Non. Enfin, il y a beaucoup de choses que ouais, ma fille, non, non, elle ne veut pas. Non. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on se retrouve pour une vidéo vraiment où tu nous parles de l'école à la maison, en fait, un Ouais. unschooling. Ouais. Et, mais avant qu'on se sépare, j'aimerais que tu nous parles de tes Oui. livres. Oui. Alors, c'est lié parce que justement, c'est en faisant l'instruction à Chiboudem, en lui apprenant à lire et à écrire. Alors nous, avec mon mari, on a créé d'abord l'ABCDR Chiboudem. Mhm, L'ABCDR Chiboudem, c'est un ABCDR que j'aurais voulu trouver, que je n'ai pas trouvé, et que mhm. donc j'ai créé avec mon mari, parce qu'en plus, c'est génial, parce que mon mari, lui, il dessine. Moi, je ne suis Ouais, pas très bonne pour dessiner, mais par contre, j'aime écrire. Donc, on se complète là aussi. Vraiment, dans tous les domaines, on se complète à fond et c'est super génial. Et ouais. donc, moi, ce que je voulais pour mon fils, c'était un ABCDR quand il était au stade où il apprend, tu sais, on apprend les lettres, les sons, tout ça. Mhm. La plupart des ABCDR, ici, on dit syllabaire, voilà. La plupart des ABCDR, on a la lettre, par exemple, la lettre A, et on donne à l'enfant un mot qui commence par la lettre. Par exemple, ami ou abeille. Voilà, un Mhm. truc classique, abeille. Mais moi, ce Mhm. que je voulais, c'était lui faire apprendre le son de la lettre. Parce que quand tu vois la lettre, tu n'as pas son son. C'est pas le fait de savoir même former la lettre qui va te donner le son de la lettre. Ouais. Tu vois? Et ça, la plupart du temps, il n'y a pas. On se borne à donner la lettre et donner des mots, mais on n'a pas le son. M, m, m. C'est quelle lettre ça? Le M. Ok. Donc, en fait, on a créé un ABCDR où l'image met en scène le son. Donc, par exemple, le A, ce sont des enfants qui rigolent. Le Wow, B, ok. donc tu as la lettre. Donc, l'image permet d'associer le son avec la lettre, la représentation de la lettre. Donc, l'enfant a la forme de la lettre et en même temps, il a le son. Tu vois? Et en même Ok. temps, c'est ludique. Donc, puisque c'est des enfants, tout ça. Le B, c'est l'enfant qui fait un bisou à sa maman. B, b, b. Donc, on a le bébé qui est Oh. embrassé par sa maman et on a la lettre B. Tu vois? Ouais. Et le C, par exemple, c'est un personnage qui a mal à la gorge. Donc, il a l'écharpe, il s'est enrhumé, il tousse, donc c'est le C.
Voilà, et toutes les lettres comme ça, et à chaque fois dans un contexte africain. Donc, les prénoms des personnages vont être, par exemple, le K, c'est aussi le même personnage, parce que comme c'est le même son, on a repris le même personnage, et il a le nom qui commence par K, je sais plus, mais le nom du personnage va commencer par K aussi, tu vois. Donc, tout va Ouais. être autour de cette scène pour rappeler à l'enfant le son et pour lui visualiser, pour lui permettre de visualiser la lettre. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on a créé. Et franchement, c'est top parce qu'après, tu commences à faire des associations de sons pour arriver à des syllabes et ensuite pour arriver à des mots et ensuite à des phrases. D'accord. Ok. Voilà. Donc, la D'accord. BCDR Chiboudem, c'est la première chose qu'on a créée et qu'on est en train de retravailler justement actuellement. On est en train de finir les derniers détails parce qu'on a voulu le rendre un peu plus ludique pour les enfants. Et donc, on a des améliorations et on va en parler bientôt, mais ça va revenir amélioré. Et donc, D'accord. voilà. Et le deuxième qu'on a créé, qui s'appelle Chiboudem prend l'avion, en fait, c'est un livre, donc, parce que Chiboudem apprend à lire. Et moi, je me suis rendu compte qu'en lui apprenant à lire, les images, parce que tu sais, souvent pour les enfants, on fait des livres très illustrés. Et si tu regardes dans le temps, de plus en plus, l'image prend de la place. Et je Ouais. trouve que des fois, ça prend un peu trop de place. Quand tu apprends à l'enfant, quand tu apprends toi-même à ton enfant à lire, tu te rends compte que les images viennent polluer. Parce que l'enfant, il n'est pas bête. Les images disent déjà des choses. Et l'image, elle a un pouvoir qui est beaucoup plus fort finalement que celui des mots Ouais. et qui est beaucoup plus rapide. Donc l'enfant, si tu lui mets une image avec une phrase en dessous, il va essayer de trouver le sens de la phrase à travers ce que dit l'image. Il va interpréter l'image. Hein. Ouais. Voilà, Ouais. parce que l'image, elle lui dit déjà tout. Donc moi, j'étais amenée à souvent cacher les images pour ne pas le perturber et pour l'obliger à aller vers les mots. Et ça, je me suis dit, mais comment faire pour rendre ça plus amusant pour l'enfant, plus ludique, pour lui donner plus envie, même s'il n'y a pas d'image. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Chiboudem prend l'avion, parce qu'en fait, c'est son histoire. C'est notre histoire de quand on est parti de la Guadeloupe et qu'on a décidé de venir en Afrique. Mais sauf que dans ce livre-là, donc, il n'y a pas d'image et les images sont remplacées par les mots qui eux-mêmes sont en représentation. C'est-à-dire que les mots sont disposés d'une manière qui n'est pas conventionnelle. Les mots bougent, les mots sont vivants et les mots vont représenter ce qu'ils disent. Et donc, pour l'enfant, ça va être amusant de voir que déjà, je joue sur les polices, la différence des grosseurs et de la forme des polices, mais Ouais. aussi les couleurs et la disposition. Donc, tout ça, ça fait des éléments auxquels l'enfant ne s'attend pas parce qu'il est habitué à lire des choses assez linéaires, un peu monotones. Et ça l'amuse aussi parce que, par exemple, un mot comme benne basculante qu'on retrouve dans le livre, ben, le mot basculante, le basculante, je l'ai écrit en dégradé comme ça, qui rappelle un peu la benne qui bascule. Ouais. Voilà. Donc, en fait, le livre, il est plein de mots comme ça qui sont eux-mêmes des images. Et c'est pour rappeler aussi aux parents et aux enfants qui le savent déjà que l'imaginaire, dans l'imaginaire, on a image. Mais dans notre tête, on a déjà tout ce qu'il faut pour créer l'image. Et quand on nous donne l'image comme ça, c'est comme quand tu donnes les aides sociales aux gens, alors qu'ils peuvent La aller créer leur... créativité. Hein. Voilà. Oui, ça C'est tue comme la si créativité. Voilà. Tu appuies sur off, l'enfant n'a plus à imaginer, alors qu'il peut imaginer tout ça. Wow. Et donc, voilà, c'est pour redonner du pouvoir à l'imaginaire des enfants et leur montrer que même sans image, eh bien, ils peuvent créer eux-mêmes et que ça peut être amusant autrement. Excellent. Et on trouve tes livres justement aussi sur Maman Roots Boutique, je Oui, crois, on hein, peut sur trouver. Oui, Facebook. oui, voilà, sur le Facebook. Et pareil, sur la chaîne, on donne nos coordonnées, les gens peuvent nous appeler. Alors, justement, on fait avec vraiment les moyens qu'on a. Alors, comme on reprend tout de zéro, c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'aurais préféré avoir un site web, des choses beaucoup plus peut-être faciles, mais c'est pas à pas qu'on avance. Ouais. Et donc, pour l'instant, donc, les gens nous contactent. Et moi, j'ai fait ce livre donc, en auto-édition parce que ben, voilà, j'ai pas voulu être limitée non plus par une maison d'édition qui va m'imposer des codes que je n'ai pas envie de respecter parce que c'est vrai que je suis un peu rebelle dans l'âme. Et voilà, et donc quand tu fais les choses différemment, c'est pas toujours évident voilà, de trouver forcément l'environnement adéquat. Ouais. Et donc voilà, je l'ai fait en auto-édition, les gens m'appellent et j'expédie avec plaisir Chiboudem prend l'avion. D'accord, excellent. Écoute, c'était vraiment un plaisir. C'était un premier contact avec toi. J'avais tellement de questions à poser, mais c'était tellement
agréable de juste échanger que Ouais, il faut à tout prix qu'on se retrouve, tout à OK? fait. Je suis d'accord. Et qu'on refasse une vidéo. Et vous m'avez donné tellement envie maintenant de prendre l'avion et de venir vous retrouver au Bénin Au Bénin. Mais oui, prochainement, hein. oui. Et Non, mais c'est donc, un plaisir partagé, vraiment, merci. Et vraiment. si tu as quoi que ce soit à partager avec notre audience, en fait, ta chaîne, qu'est-ce qu'on retrouve sur ta chaîne, tout ce que tu veux partager, vas-y. Oui, et bien sur la chaîne Maman Roots, on retrouve ben, dès le départ, si les gens, ça intéresse certaines personnes à aller voir au départ, j'ai beaucoup partagé sur le homeschooling, l'instruction en famille. Mhm. J'ai beaucoup partagé sur ça. Et puis après, effectivement, quand on est venu au Bénin, en Afrique, j'ai continué. Mais c'est vrai que l'expérience du retour a pris peut-être un pas sur le partage de l'instruction en famille parce que je me suis rendu compte aussi que pour beaucoup, c'est très compliqué de faire l'instruction en famille. Comme tu dis, c'est un courage que Ouais, beaucoup de gens n'ont pas. exact. Et bon, c'est vraiment dommage, mais sur la chaîne, je parle de tout ça. Je recommence de plus en plus à parler de l'instruction en famille. Et en réalité, ce que je souhaite, c'est ne parler que de ça. Parce que, en fait, pour moi, le retour n'a de sens qu'à travers tout ça. Parce que quand tu retournes en Afrique, s'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants, à quoi ça sert qu'on retourne? Moi, c'est ce que je dis souvent sur la chaîne. Le Ouais, retour, il n'a de sens finalement que pour nos enfants. Nous, on est revenus, mais c'est parce qu'on veut un avenir différent pour nos progénitures, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. ça, il faut qu'on le pense vraiment. Moi, une de mes déceptions, ça a été de voir que l'école, par exemple, béninoise, moi, j'avais ce rêve de mettre mon fils dans, pourquoi pas dans une école. C'est pas que je sois anti-école, mais c'est quelle école en fait? J'aurais aimé mettre mon fils dans une école béninoise, mais je me suis rendu compte en arrivant que l'école béninoise, elle n'existe pas. On a D'accord. encore des écoles Oui, coloniales oui, ou des oui, écoles internationales de, tu vois, ouais, machin, ouais, mais du Bénin même, non. Et donc, voilà, il faut qu'on repense euh, la manière dont on éduque et dont on décide d'instruire nos enfants. Et pour ouais, l'instant, ce qui me, et étant donné que je ne peux pas me trahir, parce que me trahir là-dessus, c'est trahir mon fils, et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas me pardonner. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que je prends à bras le corps avec ce que j'ai. Et les ancêtres me supportent et m'aident énormément dans cette tâche-là, dans cette oh, mission-là. ouais, Donc, c'est tout ça que je partage sur Maman Roots. Et plus ça va, plus j'essaye d'emmener mon public, parce que j'ai récupéré beaucoup de gens du retour. Et je suis en train, et là je partage ça avec toi vraiment, ma sœur, parce que c'est un défi pour moi en ce moment. Et ce que tu me dis là, c'est pour ça que ça me fait hyper plaisir, parce que c'est un défi pour moi de changer un peu, tu vois. Il y a un shift là, il y a un truc que j'essaie de faire, un virage que j'essaie de ouais, faire prendre les gens. Et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à comment je vais faire ça pour les amener sur ça, sur justement cette question de l'éducation et de l'instruction, de la transmission. Donc, c'est ça, Maman Roots, c'est ça. C'est tous ces waouh, combats-là d'une mère qui a envie de pouvoir partager ça parce que j'adore mon fils. C'est le plus beau cadeau que le Créateur m'ait donné. Je te dis ouais, ça, j'ai beaucoup d'émotions. ouais, C'est c'est vraiment ce qui me tient vraiment le plus à cœur. ouais, Et, euh, et j'ai conscience aussi que pour mon fils, pour que mon fils soit heureux, parce que je t'assure qu'au-delà de moi, c'est ça qui me tient à cœur. Mais pour qu'il soit heureux, waouh, il faut qu'il ait autour de lui d'autres enfants heureux. Il ne peut pas être heureux tout seul, tout à fait. tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, ça, en fait, que j'ai dans mon cœur, que j'essaie de partager. C'est vraiment pas évident parce que en arrivant ici, ça aussi, on va en parler après, parce que c'est des choses qui sont vraiment pas faciles à partager, parce que les mentalités sont pas forcément prêtes, tu vois, à accueillir ouais, un certain nombre de choses. ouais, Donc, il faut le tact aussi. Et la maman que je suis essaie de trouver une manière pas trop brutale, parce que je pourrais être brutale et frontale, mais mon ouais, expérience m'apprend que ça sert à rien et que ouais, ça va peut-être plus gâcher les choses qu'autre chose. Et je rêve vraiment d'un monde où mon petit Chiboudem va pouvoir trouver un environnement propice à la vie, à l'enfance qu'il a, tu ouais, vois, ouais. et que lui aussi puisse pouvoir donner à ses enfants une enfance comme ça, quoi. Donc, c'est mon rêve de maman que je partage sur Maman Roots, la chaîne Maman Roots. Oh, merci ma sœur de partager ça avec nous. Tu sais, depuis qu'on discute, j'ai les frissons parce que tout ce que tu partages est tellement beau. C'est quelque chose que personnellement, j'ai pas eu le courage de faire.
Et beaucoup de personnes, en fait, aimeraient. Je pense qu'il y a plusieurs de personnes qui n'ont pas le courage, de peur Ouais, d'être marginalisées. Et ouais, aussi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que tu as pris, en fait, en charge, en fait, l'éducation de ton enfant et ne pas attendre après le système. Parce que ce ouais, qu'on voit dans tous les discours qu'on voit en ligne, c'est, et même moi-même, je l'ai dit, il faut qu'on change le système éducatif en Afrique, parce que ce qu'on nous apprend, c'est pas ça, ça nous abrutit, ça nous rend encore esclaves, et ça ne montre pas assez la richesse africaine, nos coutumes, ce qui fait en fait l'Afrique, la relation avec nos ancêtres, avec la spiritualité africaine en fait, tu vois. oui, Il oui. n'y a rien de tout ça. On n'apprend pas aux Noirs à être fiers. Tu À sais, être eux-mêmes. non, tu sais, j'avais été en Inde il y a très longtemps avec mon mari et j'étais choquée parce qu'à l'école en Inde, les enfants, on leur apprend à être fiers d'être indiens et qui ils sont. Ils apprennent surtout les grandes choses qui ont été faites par les Indiens. C'est des gens Ouais, qui grandissent, c'est-à-dire que tu vois beaucoup d'Indiens qui sont en Europe et tout ça, et qui rentrent chez eux après, hein, qui ont envie de ouais. rentrer chez eux, qui sont fiers d'où ils viennent, tu vois. Alors que beaucoup de Noirs ont encore ce complexe et on attend après l'État, après le gouvernement, pour éduquer nos enfants. Mais on ne pense pas qu'on a cette capacité de le faire nous-mêmes. Et c'est pourquoi je t'applaudis, mais je te jure. Et ce que tu cherches pour le petit, ça viendra, tu vois. Parce que tu es en connexion Exactement. justement avec les ancêtres, avec Maman Africa, et c'est quelque chose que tu fais avec le cœur. Oui. J'ai la foi que c'est quelque chose qui va se mettre en place, hein. Il faut y Ben, croire. Ouais, oui, j'y crois vraiment et c'est vrai que je pense que effectivement c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'est très difficile. C'est très ouais, difficile. Parce ouais, que, tu vois, moi, dans ma famille, personne n'a fait ça. J'ai pas de repère, moi. ouais, Et la plupart des mamans qui décident de le faire dans la communauté, on n'est pas très nombreuses, mais on n'a pas de repère. Donc, on est ouais, obligé c'est l'amour de nos enfants qui nous porte, en fait. ouais, L'amour de les voir évoluer autrement. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, je comprends aussi les mamans qui peuvent ne pas avoir le courage parce que c'est vrai que quand tu n'es pas soutenu, quand moi, c'est ouais, vrai que j'ai une force, tu vois ce que je t'ai dit là par rapport à mon mari, j'adore mon mari, mais c'est clair, c'était clair depuis le départ que s'il n'était pas d'accord, c'était niet, ouais, tu vois. On n'allait ouais, pas être ensemble s'il n'était pas d'accord. C'était vraiment la condition. Et je pense que ouais, ce qui me permet quand même de tenir, c'est aussi ce côté, tu vois, je te dis, ce côté rebelle que j'ai et ce côté tranchant, quoi. ouais, C'est-à-dire, c'est ça ou rien. ouais, Et souvent, je pense que là où nous, mamans, on peut avoir des difficultés, c'est qu'en en tant que femme et en tant que maman, on ne se fait pas assez confiance. tout à Et fait. tu vois, et Ouais, on sent que, on se dit que, bon, on a peur de déplaire à notre homme, on a peur de déplaire aux parents, on a peur de déplaire à la société. le Et bien, poids de moi, la je t'assure, société. Ouais, voilà. Et à un moment, moi, je me suis dit, moi, je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Parce que, ouais, en fait, nous, les femmes, surtout, ça vient de nous. C'est nous qui devons porter les choses. Parce que il faut aussi être clairvoyante. Ça peut pas. Moi, je pense pas que ça viendra des hommes. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour. Tu vois, il y a des. Ils sont notre complément. Ils sont notre complément. Mais on a apporté la chose. Et eux, ils nous ouais, aident à apporter ça. C'est ouais, ça. Et donc, c'est pour ça que mon mari te dit, il est en formation parce qu'effectivement, la patience qu'une maman va avoir par rapport à un enfant qui ne comprend pas, ou des choses comme ça. Des fois, papa, il va être un peu, tu vois, un peu trop brutal, un peu plus, ou papa va être plus efficace sur d'autres domaines. Mais maman va venir pour arrondir les angles, ouais, pour donner un peu de support, tu vois, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de prendre notre féminité en main, parce qu'on est femme, il faut qu'on fasse confiance à ce qu'on a en nous, qui va nous parler et qui va se développer. Mais pour ça, c'est comme si, en fait, pour que ça se développe, il faut qu'on accepte qu'on fasse déjà ce pacte avec nous-mêmes, d'y aller, même si on sait pas, on sait pas. tout à fait, Voilà. tout à C'est fait. comme le saut Waouh. vers le retour, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai pris ça, j'ai dit, ben, j'y vais parce que ce que j'ai vu, c'est pas possible, je peux pas infliger ça à mon enfant. Mais je ne juge pas mal pour autant parce que c'est vrai que des fois, quand je parle, je sens que
des fois, ça remue des choses qui peuvent soulever une culpabilité chez certaines mamans, tu vois. Mais Mhm. je comprends parce que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et c'est pas Ouais. parce qu'une maman met son enfant à l'école que ça veut dire qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle a Mm. abandonné. Mais c'est que parfois, avoir les moyens, les recours autour, c'est tellement le désert que moi, je comprends ça. Je comprends Ouais. ça. Exactement, Ouais. exactement. Écoute, moi, je suis tout à fait en admiration par ton parcours, honnêtement, et par ce que tu fais. Et je pense que Ouais. plus de personnes sont au courant de ce que tu fais. Et qui sait ce que le demain L'avenir. voilà, l'avenir peut nous apporter. Hein. Et je vois une formation d'une école de quelque chose, en fait, hein, de ton œuvre hein, plus tard, tu vois. Donc, Ouais. je te remercie, mais vraiment infiniment. C'était un tel plaisir d'échanger Ben, c'est avec toi. partagé. Ben, OK? moi aussi, ça m'a fait vraiment très plaisir aussi. Et Ouais, moi, j'avais eu le temps, comme je t'ai dit, bon, c'est vrai que bon, on fait beaucoup de choses, mais j'avais pris le temps d'écouter quand même cette vidéo. Je crois que c'est l'une des premières que vous avez faites, où vous racontiez des difficultés. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ça m'avait beaucoup touchée aussi parce que ben, on s'est reconnus à travers ce que vous disiez. Ouais, Et je suis vraiment contente de cette connexion parce que je pense aussi que ces connexions de cœur entre femmes, moi, ça me tient beaucoup à cœur aussi ouais, parce qu'on partage un univers qui est quand même spécial. tout à fait. Et voilà, donc voilà, c'est une première connexion et je pense que, voilà, comme tu dis, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais Tout à voilà, fait, ouais. on lance ça Mais dans l'univers tout à fait, mais je veux absolument revenir pour qu'on parle de l'école, sans de problème. unschooling. Et moi, je D'accord. continue à apprendre, à faire connaissance avec vous à travers les vidéos et j'adore, j'adore. Donc, Merci beaucoup. voilà. Bah, écoute, merci infiniment. Je vais te Oui, laisser à ta petite famille. d'accord, Hein. Puis d'accord. je vais aussi aller voir si mon mari a besoin de quelque chose. Il essayait Oui, de me parler à l'instant, mais j'ai tiré le rideau en disant, on ne dérange pas. j'ai fait la même chose. Voilà. Bah écoute, hein, je Ok. t'embrasse très fort. Moi Et aussi. puis, Gros ben, je te bisous. dis vraiment à très, très bientôt. OK? D'accord. Gros bisous à toi aussi, à tout le Bisous. monde. Et on se dit Ouais. à très bientôt. À très, très Merci. bientôt. Allez. Ok. Bye Bye bye. bye. Alors, vous avez été nombreux à remarquer que je parlais moins de voyage sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai une deuxième chaîne en anglais qui est entièrement dédiée à ma passion du voyage. Sur cette chaîne, je partage mes aventures avec un ton beaucoup plus léger, plus spontané et toujours rempli d'inspiration pour explorer le monde. Alors si tu parles anglais, rejoins-moi sur cette chaîne, abonne-toi, surtout active la sonnette de notification. En juin, je pars pour un voyage autour de l'Amérique du Sud, en passant par le Canada et les États-Unis. Et je partagerai tout ça sur cette chaîne. Et même si tu ne parles pas anglais, il y a des sous-titres automatiques en français qui ne sont pas toujours corrects, mais au moins ça te permettra de comprendre et puis les images sont là et puis ça te permettra peut-être d'améliorer ton anglais. Le lien est en description et j'ai également épinglé une vidéo en fin de celle-ci. Clique dessus, ça t'emmènera directement sur la chaîne. Alors j'espère vous retrouver là-bas. So, if you speak English, see you there.